Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et merci d'être nombreux devant vos petits écrans pour pouvoir suivre cette émission qui est dédiée à la gloire du Dieu Tout-Puissant, dédiée à la gloire de la parole de Dieu. Parce que les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quel que soit votre endroit, je vous dis, comme je le répète tout le temps, que Dieu vous aime. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais ce qu'il veut, c'est que le pécheur puisse se repentir et qu'il puisse revenir à lui. Et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et qu'il vous donne la capacité de recevoir ce que sa parole dit. Parce que ce n'est que dans cette parole que se trouve le salut de nos âmes, selon qu'il est écrit, qu'il a plu à Dieu de sauver le croyant, pas l'incrédule, celui qui croit, par la folie de la prédication. Ainsi, quel que soit votre endroit, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre couleur de peau, quel que soit votre pays, quelle que soit votre tendance culturelle, spirituelle, ethnique, je vous dis simplement que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes sur toute la terre qui doivent se repentir et accepter l'unique personne au travers de laquelle nous avons le salut, c'est-à-dire le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Ainsi que Dieu vous bénisse et nous vous disons merci pour vos soutiens, tant spirituels que matériels, pour vos soutiens financiers, ce que vous faites pour son œuvre, que le Seigneur puisse vous remettre en centuple pour ce que vous faites pour lui, et que la grâce du Tout-Puissant puisse vous accompagner tout le long de votre vie. Et parce que tout ce que vous faites pour son œuvre, sachez que il n'y a rien qui sera perdu. Il a dit que même pour un verre d'eau, il y a une récompense qui est réservée à ceux qui feront cela. Ainsi, quel que soit le pays où vous êtes, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit dans les Amériques, que ce soit en Océanie, que ce soit en Asie, que ce soit au Proche, au Moyen-Orient, que ce soit n'importe où en Océanie, que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous. Aimez Dieu, vous avez intérêt à l'aimer. Et quand vous l'aimez, il y a une grande bénédiction qui est attachée à cela. Ainsi que Dieu vous bénisse, pendant qu'encore une fois, nous allons lui demander à lui seul de nous parler. Parce qu'il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Et la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu seul soit reconnu pour le véritable. Et nous avons confiance que lui qui nous a appelés, il est celui qui nous prend en charge, il est celui qui nous parle pour nous montrer le chemin qui mène à la vie éternelle et nous épargner du chaos, de la mort certaine, et à laquelle la plupart sont en train de marcher vers la mort, mais ils ne le savent pas. Et il a dit que étroite est la porte, réserve le chemin qui mène à la vie. Très peu trouvent cela. Mais le boulevard du péché, il est plein de gens, il est plein de célébrités, il est plein de beaucoup de choses. Mais faites le bon choix. L'homme a toujours fait le mauvais choix. Depuis le commencement, Adam a choisi la mort plutôt que la vie. Et partout, quand Dieu demande à l'homme de choisir, l'homme fait toujours le mauvais choix, mais que Dieu nous aide dans ces temps difficiles de choisir le chemin qui mène à la vie éternelle. Est-ce que Dieu bénisse? Pendant que nous allons nous demander encore une fois, Seigneur, parle-nous, pendant que nous écoutons, comme le petit Samuel avait dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Est-ce que Dieu bénisse? Pendant qu'une fois nous allons nous adresser à lui et qu'il nous ouvre sa maison du trésor et que la révélation de sa parole nous soit accordée. Pour ceux qui ne sont pas habitués à nos émissions, à ce que nous sommes en train de dire pour le moment, sachez que ces émissions qui sont intitulées L'heure de vérité ne sont pas des émissions qui sont consacrées au mensonge, mais nous vous parlons sincèrement de la part de Dieu et nous vous annonçons la vérité de sa part. Parce que comme l'apôtre Paul l'a dit aux Thessaloniciens, dans 1er Thessaloniciens au chapitre 1er, regardez ce qu'il a dit, et cela est valable pour nous aujourd'hui au chapitre 2 plutôt, 1er Thessaloniciens au chapitre 2, au verset 3 seulement, où l'apôtre dit « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude.
notre prédication dans ces émissions, parce que nous annonçons la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du salut, ne repose ni sur l'erreur. Nous ne prêchons pas des fausses doctrines, nous ne prêchons pas des fausses choses, nous ne prêchons pas des choses qui ne sont pas vraies. Et tout ce qui est vrai, c'est ce qui est la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a dit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc notre prédication ne repose pas sur l'erreur, parce qu'il y a sur la terre, il y a deux esprits, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et ne repose pas sur des motifs impurs. Nous prêchons parce que nous voulons atteindre certains objectifs qui sont inavoués. Nous avons un agenda caché dans nos cœurs. Et notre prédication ne repose pas sur de la fraude, sur des mensonges et habilement conçus, mais notre prédication est basée sur la vérité et basée sur ce que Dieu nous dit. Regardez dans ce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean à propos de l'esprit de vérité et de l'esprit du mensonge. Vous comprenez? Et parce que ceux qui sont de Dieu écoutent et reçoivent la parole de Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu, leurs oreilles sont habituées à entendre des fables, à entendre des mensonges. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4 que dans le temps dans lequel nous vivons, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables. Et la démangeaison vient de l'intérieur. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils se donneront eux-mêmes une foule de prédicateurs et de docteurs en fait d'entendre ce qui leur est agréable. Mais ceux qui sont de Dieu, le Seigneur a dit dans Jean chapitre 10, en parlant du bon berger, que je suis le bon berger, mes brebis connaissent ma voix. Et sa voix, c'est la voix de sa parole. Et quand elles entendent cette voix, elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Parce que la voix des étrangers, c'est ça l'erreur. La voix des étrangers, elle est contraire à la voix de la vérité. Alors dans 1 Jean au chapitre 4, verset 5, verset 6 seulement, et l'apôtre, parlant de l'erreur et de la vérité, nous résume en 2 versets ce qui se passe sur la terre. Il dit ceci, verset 5, « Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit avec majuscule de la vérité et l'esprit avec minuscule de l'erreur. » Vous comprenez? C'est ainsi que l'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, il parle au travers des vrais envoyés de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, et ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle, qui sont prédestinés à la gloire, à entrer dans le royaume, ils sont attentifs à cette voix, ils écoutent cela, et ils fuient toutes les voix des étrangers. Et ceux qui ne sont pas de Dieu, eux, ils sont attentifs aux voix des étrangers. Et ils vont écouter ces choses-là pour aller tout droit, lentement et sûrement, vers la perdition. Alors nous sommes en train de parler du message biblique du temps de la fin. Nous ne parlons pas dans ces émissions d'autre chose. Nous vous annonçons le dernier message que Dieu a envoyé sur cette terre et que tout véritable enfant de Dieu doit entendre afin de croire ce message, d'être scellé du Saint-Esprit et d'être candidat pour l'enlèvement qui va bientôt arriver. Et nous voyons que ce n'est pas tout le monde qui va entendre ce message. Et nous sommes dans ce message, et nous vous parlons plus particulièrement de l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps, ceux qui s'accomplissent sous nos yeux. Et parce que la foi véritable, c'est de croire ce que Dieu fait dans votre temps. La foi véritable, ce n'est pas d'avoir un Dieu historique et de me parler de Noé sans avoir l'application spirituelle que ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera dans notre temps. De me parler de Moïse sans avoir la révélation de l'implication de ce que Moïse a fait, comment cela se reflète dans notre temps. Nous voulons des vrais serviteurs de Dieu qui peuvent mettre le doigt sur l'écriture pour nous dire, écoutez, aujourd'hui, cette écriture, cette portion que vous venez d'entendre, est accomplie. Et nous voyons très peu
des serviteurs ont cette capacité-là. Mais ils sont là pour vous dire, écoutez, vous allez avoir de l'argent, vous allez vous marier, vous allez aller en Europe, vous allez aller aux États-Unis. Moi, je me demande, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Europe, qu'est-ce qu'on va leur dire? Vous allez aller où? Mais nous prêchons l'évangile qui vous amène au ciel. Vous comprenez? L'évangile que vous prêchons, ce n'est pas pour vous amener à Paris, ce n'est pas pour vous amener à Washington, pas vous amener à Tokyo, c'est pas pour vous amener, c'est pas moi, à Cape Town en Afrique du Sud, c'est pas pour vous amener dans n'importe quelle ville de ce monde, mais nous vous annonçons l'évangile qui va vous amener, qui va vous transporter hors de cette terre pour que vous soyez héritiers de la Nouvelle Jérusalem, que vous soyez héritiers du millénium, que vous soyez héritiers de la vie éternelle, que vous soyez héritiers de la gloire. Parce que la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alors nous sommes en train de parler de l'accomplissement des prophéties bibliques. Et nous sommes arrivés au point 9. Pour ceux qui sont habitués à nos émissions au point 9, où nous parlons de quelque chose de grandiose que Dieu va manifester dans notre temps. Et c'est la révélation ou la manifestation des fils de Dieu qui va bientôt arriver. Pas la révélation des pasteurs, pas des bishops, pas des bishopesses, non, pas tout ça, pas des cardinaux, pas des papes, non. La manifestation des fils de Dieu. Vous comprenez? Pas des évangélistes, pas des pasteurs, pas des docteurs, non. La manifestation des fils de Dieu, tel que cela est promis dans les Saintes Écritures. Et nous relisons tout le temps cette écriture de Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 28. Là où il est écrit, et regardez, il est dit que « Car le Seigneur exécutera pleinement, donc dans sa plénitude, et promptement, donc d'une manière, rapidement, sur la terre, ce qu'il a résolu. » Il va certainement exécuter cela. Et il a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 35, « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. » Et nous voyons que le monde peut se plonger dans l'incrédulité. Le monde peut se plonger dans l'apostasie, mais ce que Dieu a annoncé d'avant dans sa parole aura certainement son accomplissement. Et nous voyons que nous sommes en train de parler de la manifestation des fils de Dieu. Et quand nous disons des fils, même les filles sont là-dedans. Vous comprenez? Nous sommes tous fils de Dieu, hommes et femmes. Nous sommes comme étant des fils de Dieu. Et c'est-à-dire, et regardez ce qui est écrit dans Romains chapitre 8. C'est ça notre écriture de base pour ce chapitre. Du verset 18 au verset 21. Là, il est écrit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation ou la manifestation, non pas des fils des hommes, mais des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir par la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est un grand événement. C'est-à-dire que Dieu lui-même va manifester, va révéler, va dévoiler ses propres enfants ici sur la terre. Parce que pour le moment, nous sommes mélangés sur la terre. On ne peut pas savoir qui est fils de Dieu et qui n'est pas fils de Dieu. Tout le monde prétend dans les églises que nous sommes enfants de Dieu. Mais dans 1 Jean au chapitre 2, nous avons lu ça ensemble, et plutôt au chapitre 3, et qui a une manière aussi de distinguer les fils de Dieu et les fils du diable. Et il est dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, et plus bas, nous avons déjà lu cela, mais je le répète à cette heure, « Quiconque est né de Dieu. » Parce que tu ne peux pas dire que tu es fils de Dieu si tu n'es pas né de sa sémence. Tu es fils ou fille de ton père, parce que tu es issu de sa sémence qui est issue de ses reins. Donc tu es sorti de lui.
tu étais en lui, tu as été sorti. Quand sa semence a été plantée dans une bonne terre, et elle a produit du fruit, et ce fruit, tu es le fruit de la semence de ton père, qui a été ensemencé dans un bon champ, et ce champ, c'est ta mère. Et tu as été manifesté, maintenant ton père pouvait communier avec toi, il pouvait parler avec toi, il pouvait te serrer dans ses bras, il pouvait parler avec toi, il pouvait manger avec toi. Mais avant ça, tu étais caché dans ses reins. Et comme il est dit que Élie paya la dîme à l'Éternel quand il était dans les reins de son arrière-grand-père qui était Abraham. Vous comprenez, plutôt, c'est pas Élie, c'est Lévi. Lévi a payé la dîme pendant qu'il était dans le rein de son père. C'est écrit dans Hébreux chapitre 7. Vous pouvez lire cela. Et nous voyons que, donc, il est écrit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu, ce qu'il a engendré, demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, écoutez, verset 10, il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous comprenez? Voilà un moyen d'identification. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère, car, du compte verset 11, car ce qui vous a été annoncé, et que ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, pas de Dieu, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Vous comprenez? Donc, il y a un moyen quand même de reconnaître. Le Seigneur avait dit, dans les évangiles, il a dit ceci, on reconnaît l'arbre à son fruit. On sait que ça, c'est un oranger parce qu'il y a des oranges. Ça, c'est un pamplemoussier parce qu'il y a des pamplemousses. Ça, c'est un citron parce qu'il y a des citrons. Parce que parfois, les arbres se ressemblent. Vous comprenez? Mais il faut attendre quand ces arbres vont commencer à produire du fruit. C'est à ce moment-là que vous allez savoir que ça, c'était un mandarinier. Ça, c'était un citronnier. Ça, c'était un pamplemoussier. Ça, c'est un oranger. Et de la même manière, nous aussi, sur la terre, nous sommes semblables. Mais c'est par nos fruits, vous comprenez, qu'on peut savoir, qu'on peut avoir une idée de ce que nous sommes. Celui qui est de Dieu pratique la justice. Celui qui est de Dieu, il ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Mais celui qui est du diable, il se trouve à l'aise dans le péché. Il peut commettre adultère, il est l'homme le plus heureux. Il est dans la débauche, il est l'homme le plus heureux. Et la fille, quand elle se prostitue, elle est très heureuse de cette vie de péché, tout simplement parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu, selon Éphésiens chapitre 4. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, vous comprenez? Et nous voyons qu'il y a des enfants de Dieu, il y a des enfants du diable. Et Dieu promet que, avant que la fin ne puisse arriver, moi-même, Dieu, en tant que Père, je vais manifester les fils de Dieu. Et maintenant, je vais dire des choses un peu profondes. Et que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Parce que si vous n'êtes pas de Dieu, tout ce que je vais dire, ce sera pour vous du charabia. Vous n'allez pas rien comprendre. Et écoutez ce que je vais vous dire. Et vous pouvez le comprendre aussi quand je vais prendre des exemples naturels de la manière dont vous êtes sorti du rein de votre père, vous étiez dans sa semence. Et il a fallu que ces semences soient plantées dans une bonne terre. Et vous voyez, là, ça produit du fruit. Regardez, pour être un fils de Dieu, et appelé un fils de Dieu, vous devez avoir été en lui dès le commencement. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais été en Dieu, vous ne deviendrez jamais un fils de Dieu. Vous ne serez jamais un... Regardez, il y a des gens qui sont exposés à la véritable parole, qui entendent la pure parole de Dieu, comme ce fut le cas de Judas, fils d'Iscariote, qui était même choisi par Jésus pour être son disciple. C'était un privilège extraordinaire. Regardez, quand Jésus est venu, je ne sais pas combien de gens il y avait en Israël. Il a choisi seulement 12. C'était une sélection très sévère. Et parmi ces 12, Judas, l'Iscariote était là. Oh frère,
Mais Judas était incapable de recevoir la parole de Dieu. Judas était incapable. Vous savez pourquoi? Parce que dès le commencement, Judas n'était pas en Dieu. Judas n'était pas fils de Dieu. Judas, depuis le commencement, était fils de la perdition, je vous le lirai tout à l'heure. Et il y a des gens comme ça, même aujourd'hui, qui sont dans la véritable Église, qui écoutent la pure parole de Dieu, mais qui n'ont rien en eux pour pouvoir accepter la véritable parole de Dieu. La parole peut être manifestée devant leurs yeux, par des signes, par des miracles, par la pureté de la prédication. Et ceux qui sont de Dieu croient. Mais eux ne peuvent pas croire, parce que depuis le commencement, ils n'étaient pas les enfants de Dieu. Donc si vous n'avez jamais été en lui, vous ne deviendrez jamais fils de Dieu par une opération magique. Vous devez avoir été en lui, vous devez sortir de lui et être manifesté sur la terre. Tous ceux qui seront appelés fils de Dieu sur la terre, voici le mystère, ils ont été en lui avant même que le monde ne fût. Ils étaient cachés en lui, mais eux-mêmes ne le savaient pas. Vous comprenez? Ils étaient cachés en lui. Je vais vous donner deux exemples tout à fait frappants qui vont prouver ce que je dis ici. Je vais prendre l'exemple de deux personnages dans la Bible que tout le monde connaît, que tout le monde peut sonder les Écritures. Et je veux prendre l'exemple de deux personnes. Et la première personne, je prends Caïphe. Vous savez qui était Caïphe? Il a occupé le poste de souverain sacrificateur. Caïphe a occupé le poste le plus élevé, si je peux dire, dans la hiérarchie religieuse d'Israël. Et Caïphe avait une connaissance intellectuelle de Dieu. Caïphe était certainement formé par les meilleurs théologiens de son temps. Caïphe était instruit dans la loi de Moïse. Mais Caïphe n'avait rien en lui. Vous entendez bien? Il n'avait rien en lui qui pouvait représenter Dieu, qui pouvait l'aider à identifier Dieu. Caïphe n'avait rien en lui. Mais il avait fait de hautes études au point de devenir souverain sacrificateur. Et quand Jésus fut arrêté et que Pilate a tout fait pour le faire libérer, il ne parvenait pas, il a envoyé chez le souverain sacrificateur. Et c'est Caïphe qui était en ce moment-là souverain sacrificateur. Et Caïphe a jugé Jésus. Caïphe avait Jésus devant lui. Mais Caïphe n'a pas eu la capacité de reconnaître le Messie dans cet homme-là. Prenez un peu avec moi, je vais vous montrer ce qui va arriver avec cet homme, qui était censé reconnaître Jésus, censé reconnaître, comment je veux dire, le Messie manifesté. C'est lui normalement qui devait annoncer au peuple d'Israël, je vous annonce une bonne nouvelle, voici le Messie que Dieu a manifesté dans notre temps. Celui qui devait le faire. Mais regardez ce qui est arrivé quand on a amené Jésus devant le Sanhédrin, devant Caïphe, dans Matthieu chapitre 26. Et il est écrit ceci, eux qui devaient reconnaître le Messie, mais ils n'avaient rien en eux pour reconnaître le Messie. Dans Matthieu chapitre 26, commençons par le verset 59. Regardez ce qui va arriver, l'aveuglement spirituel. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Et qui devaient le présenter au peuple, il voulait le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, ils en vinrent à deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu
et le rebâtir en 3 jours. Écoutez maintenant ce qui va arriver avec Caïphe. Le souverain sacrificateur, donc Caïphe, se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, regardez l'aveuglement. Je t'adjure, en quelque sorte je te commande, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Eux-mêmes étaient incapables de voir en lui le Christ, le Fils de Dieu. Eux-mêmes étaient incapables. Il dit, je t'adjure par le Dieu vivant. Quel aveuglement spirituel. Il était plein de théologie. Il était plein des lois de Moïse. Il pose la question à Dieu manifesté en chair. Je t'adjure par le Dieu vivant. Alors que Dieu était devant lui dans la chair humaine. Caïphe était incapable de le reconnaître. De nous dire si tu es le Fils de Dieu. Maintenant, suivez la scène. Verset 64. Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus je le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur le nuée du ciel. Écoutez maintenant. Alors le souverain sacrificateur, Caïphe, déchira ses vêtements, disant qu'il a blasphémé. Qu'avons-nous donc besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble-t-il? Ils répondirent tous, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Ils donnèrent de coups de poing et des soufflants en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Voilà ce personnage, le haut dignitaire religieux d'Israël, qui est en train d'insulter, de gifler, de cracher au visage du Messie, du Fils de Dieu manifesté, à cause qu'en lui, il n'y avait rien. Il n'était pas prédestiné à reconnaître le Messie. Il n'était pas en Dieu depuis le commencement. C'est ça le mystère. Parce que tous ceux qui étaient en lui, ils vont reconnaître le Messie. Caïphe n'avait rien en lui. Tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus aujourd'hui, comme étant le Dieu puissant, comme étant le créateur de tout l'univers, comme étant le sauveur du monde, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont jamais été en lui. Cet homme intellectuel, il n'avait rien en lui qui pouvait reconnaître le Messie. Et il a demandé que le Jésus soit crucifié, qu'il puisse être mis à mort. Maintenant, je vais prendre un autre personnage. Là, allons dans Jean chapitre 4. Et ce personnage, c'est la femme samaritaine. Une femme illettrée. Une femme qui n'a pas fait des études de théologie. Une femme qui ne siégeait pas dans le Sanhédrin. Une femme qui était même mal vue dans la société parce qu'elle était considérée comme une prostituée. Elle avait eu 5 maris et le 6e qui vivait avec elle, le Seigneur dit que ce n'est même pas ton mari. Et cette femme, quand elle a rencontré le Messie, elle a été mise devant le Messie comme Caïphe avait été mis devant le Messie. Mais la seule différence est que cette femme, elle va reconnaître le Messie. Pourquoi va-t-elle reconnaître le Messie? Elle n'avait aucune connaissance intellectuelle. Mais elle avait dans son cœur quelque chose qui représentait Dieu et qui lui a permis de l'identifier dans cet homme qui était devant elle, qui était Jésus, le Fils de Dieu. Cette femme, d'abord, quand elle a rencontré Jésus, comme tout le monde, le Seigneur a renvoyé tous ses disciples. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés en Samarie, et quand ils sont arrivés là-bas, parfois, les gens ne comprennent pas la manière dont le Seigneur agissait. Il est arrivé là, donc, dans une ville de Samarie, Sichar, c'est au verset 5 du chapitre 4. Et près du champ de Jacob,
que Jacob avait donné à son fils, Joseph. Et là, au verset 6, il dit que là se trouvait le puits de Jacob. Et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Vous voyez qu'en tant qu'homme, il pouvait être fatigué. C'était environ la 6e heure. Et la 6e heure, c'est 12 heures. C'était midi. Et il était assis là. Et il avait demandé à tous ses disciples d'aller chercher la nourriture. Tous les 12. Il a dit, vous tous partez. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que il était venu là pour attendre sa fille, qu'il a connue avant la fondation du monde, qui était prédestinée à la vie éternelle, mais qui était vautrée dans la vie de péché. Et sachant qu'entre les Juifs et les Samaritains, il n'y avait pas de communion, il n'a pas voulu que ses disciples puissent, c'est pas moi, l'embrouiller avec des questions, demandant pourquoi il parle avec une femme samaritaine. Il a dit, vous tous partez chercher la nourriture. Lui, il est resté seul, fatigué, assis là, à ce puits, là, dans la ville de Sichar. Et c'était environ midi, la 6e heure. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau, verset 7. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et regardez, suivez attentivement la lecture. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, elle a vu par son accoutrement qu'il était juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Écoutez, suivez attentivement. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, maintenant donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive, c'est-à-dire de l'eau vivante. Frère, quand cette femme, qui était samaritaine, a entendu cette parole, d'abord il avait un juif, et je pense qu'elle n'a même pas salué quand elle est arrivée, parce qu'il n'y avait pas de communion entre les juifs et les samaritains. Et elle entend celui qu'elle prenait pour un juif lui dire, femme, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire. La femme le regarde avec dédain. Lui dit, monsieur, je suis étonné que toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une samaritaine. Tu sais bien qu'entre nous, il y a l'inimitié, il n'y a pas de communion. Elle pensait parler à un juif. Jésus la regarde. Il dit, femme, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te parle maintenant, qui est un mystère qui est caché dans une chair humaine, si tu connaissais celui qui te parle maintenant, c'est toi qui lui demanderais à boire. Et l'eau qu'il te donnerait, elle deviendrait en toi de l'eau vive. Il va te donner de l'eau vive. Cette parole, elle est allée comme une flèche. Elle a pénétré dans le cœur de la femme. Elle est allée dans son âme. Elle est allée réveiller quelque chose qui était endormi là-bas, que Caïphe n'avait pas. Quelque chose qu'il avait placé dans son cœur afin qu'elle puisse reconnaître la parole de Dieu, qu'elle puisse reconnaître le Messie quand il viendrait. Et quelque chose qui est allé réveiller quelque chose dans son cœur, une profondeur qui était en elle, parce que la profondeur appelle la profondeur. Et la femme va comme quelqu'un qui sort du sommeil et lui dit ça. La femme maintenant s'adresse à lui. Maintenant, elle l'appelle Seigneur.
Et il dit, Seigneur, lui dit la femme, comment a-t-elle pu reconnaître dans cet homme simple, cet homme qui était là fatigué, avec les pieds sales, pleins de poussière, avec la transpiration, qui lui demandait à boire, comment a-t-elle pu reconnaître en cet homme qu'il était le Seigneur? Oh frère, c'est ça la grâce de Dieu. La révélation de qui il est. Il a reconnu qu'il était Seigneur. Il dit Seigneur. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Il y a quelque chose, quand Jésus a parlé, qui est entré dans son cœur, qui est allé réveiller quelque chose dans son cœur, qui était caché bien avant la fondation du monde. Parce que tout enfant de Dieu, il a en lui quelque chose que Dieu a placé en lui pour identifier et reconnaître la vraie parole et la croire. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui crois la parole aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que tu crois. Dieu a placé dans ton cœur une profondeur que quand tu vas écouter la parole de Dieu, tu vas l'identifier, tu vas dire, c'est la vérité. Même au travers de ces émissions. J'ai des témoignages que les gens ont expérimentés. Et Dieu leur a montré que ce qui est dans ces émissions, c'est la vérité. J'ai des témoignages. J'ai le témoignage d'un frère. Il est vivant. Il est là. Qui ne nous connaissait même pas. Qui suivait notre émission sur la même chaîne sur laquelle nous diffusons nos émissions ici. Et puis, il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, l'émission qu'il suivait s'est arrêtée. Et puis notre émission a commencé. Et chose extraordinaire, dans son sommeil, il suivait l'émission qui passait alors qu'il était endormi. Il voyait dans le songe, dans son sommeil, il voyait l'émission qui passait. À un certain moment, il se réveille, il voit que c'est la continuité du songe. Ce qu'il voyait dans le songe, il le voit dessous l'écran. Il a suivi ça, il dit, ce n'est pas possible. Je viens de rêver ça. Et je me réveille, c'est la continuité de mon songe. Et c'est ça qui l'a mené à croire ce message. Il a noté l'adresse. Le dimanche qui a suivi, il a suivi encore. Et puis c'était à Bandal, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Nous sommes à Lemba, à Guinée. Et il est venu en train de chercher, il a trouvé l'église. Et c'est un bien-aimé aujourd'hui, un frère bien-aimé qui est avec nous jusqu'aujourd'hui. Tout simplement parce que, pour ceux qui sont de Dieu, les véritables fils de Dieu, Dieu a placé en eux quelque chose, la profondeur appelant la profondeur. Vous voyez, quand vous avez un aimant, par exemple, un aimant, dans un aimant, il y a le magnétisme. Mettez maintenant par terre de morceaux de plastique, de morceaux d'aluminium, de morceaux de fer, de morceaux de bronze, de morceaux de ceci, de morceaux, c'est pas moi, tout ce que vous voulez, du bon bois, le bois d'ébène, le bois de kambala, le bois de sapin, mettez tout ça. Maintenant, prenez maintenant, venez avec un aimant au-dessus de cela. Vous allez voir que cet aimant ne va attirer que les morceaux qui sont là par terre et qui ont le même magnétisme que lui. L'aimant ne va pas attirer le bois. L'aimant peut même s'approcher, toucher même le bois ne va pas bouger, va rester inerte. L'aimant peut s'approcher du plastique, le plastique ne va pas bouger parce qu'il n'y a pas en lui le magnétisme. Il n'y a pas une profondeur en lui qui peut être attiré par la profondeur qui est dans l'aimant. Mais quand l'aimant s'approche, vous allez voir les petits morceaux de fer qui ont le même magnétisme que lui. Quand l'aimant commence à s'approcher, vous voyez, les petits morceaux là commencent aussi à bouger, à bouger, à bouger, à bouger, à bouger. Puis à un certain moment, quand l'aimant s'approche, vous allez voir les clous, les morceaux de fer là, être attirés vers l'aimant et se coller à l'aimant. C'est ce qui va arriver. Dans cette génération, le grand aimant va descendre. Il n'y a que ceux qui sont
de lui, qui ont le même magnétisme que lui, qui seront attirés par cet aimant pour aller où ça? Dans l'enlèvement. Il va les attirer, ils vont se coller à lui, il va les amener dans la gloire. C'est la raison pour laquelle, frère, si tu n'es jamais sorti de lui, tu ne retourneras jamais à lui. Les petits morceaux de fer là, ils sont sortis du grand aimant, donc l'aimant s'approche, il s'accroche et l'aimant va les amener. Et regardez la femme, elle va d'abord l'appeler Seigneur. Je suis au verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette parole est allée encore relever davantage ce qui était dans la femme. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Ce que la femme a vu dans cet homme, Caïphe ne l'a pas vu. Parce que Caïphe n'avait rien qui pouvait l'amener à l'identifier. Et le Seigneur dit, verset 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Il va te donner cette eau-là. Verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Et ça, c'est le signe du Messie. Ça, c'est le signe qui a été manifesté chez Abraham. Ça, c'est le signe que le Seigneur a manifesté devant Simon, fils de Jonas. Il l'a manifesté devant Nathanaël. Maintenant, c'est devant cette femme. Il lui a dit, va chercher ton mari. Il savait que c'était une prostituée. La femme lui dit, je n'ai point de mari. Il lui dit, tu as dit vrai, tu en as eu 5. Et celui qui est resté à la maison là n'est même pas ton mari. Écoutez, maintenant la révélation de la femme augmente d'un cran, verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et ça, Caïphe ne l'a pas vu. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites les Juifs, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Écoutez maintenant, c'est là où je voulais arriver, c'est que Caïphe n'a pas vu, verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Verset 27. Là-dessus arrivèrent de ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Elle l'a identifié. Pourquoi? Elle avait en elle quelque chose qui pouvait l'identifier.
mais Caïphe n'avait rien. C'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes en train de vous prêcher le message biblique du temps de la fin, et ce message, c'est Christ manifesté pour cette heure. Ceux qui sont de Dieu, ceux qu'il a connus d'avance, ceux qui ont en eux une profondeur qui est attirée par la profondeur de Dieu, quand ils écoutent ce message, comme la femme samaritaine, ils l'identifient. Ils savent que ça, c'est la voix de Dieu dans ces derniers jours. Et la femme, une prostituée, qui n'avait pas fait la théologie, qui n'avait pas fait les séminaires, le grand, le petit séminaire. Regardez tous ces gens qui vont dans les séminaires, dans les petits, grands séminaires, et qui vont dans les écoles de théologie. Ils croient Dieu comme fait qu'il y a 3 personnes en Dieu. Ils croient ça. Qu'il y a 3 personnes, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et alors que cela n'existe pas, et que cela n'est même pas témoigné dans les Écritures. Et ils veulent parfois même discuter autour de cela. Mais la question que je pose toujours, s'il y avait 3 personnes en Dieu, messieurs les théologiens, pourquoi le mot éternel n'est pas au pluriel dans la Bible? Répondez-moi. Quand vous me répondrez, alors je vous dirai que la Trinité existe. Mais je vous dis que cela n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Cette femme a pu l'identifier parce qu'elle était fille de Dieu bien avant la fondation du monde. Donc c'est pourquoi je vous ai dit que tu ne peux pas être fils de Dieu si dès le commencement tu n'as pas été en lui. Et si tu as été en lui, le signe d'identification, c'est que tu vas reconnaître Dieu dans ton temps. Tu vas reconnaître la parole manifestée dans ton temps. Et beaucoup se disent être des religieux, ils sont incapables. Regardez aujourd'hui, rien que la divinité. Si je dis à tous les religieux de la ville de Kinshasa, à tous les religieux de toute la RDC, du monde entier, que Jésus-Christ est Dieu, qui sont les premiers à contester? Ce sont les religieux. Ce sont les grands théologiens, les grands prêtres, les grands dignitaires religieux. Tout comme du temps de Caïphe, qui s'est opposé à Jésus, qui a mené Jésus à la crucifixion, ce sont les grands religieux. Oh, dans l'évangile selon Luc, Luc a bien décrit cela en une seule phrase. Luc chapitre 23. Regardez ce que Luc déclare à propos de ce qui est arrivé le jour de la crucifixion. Luc chapitre 23, verset 33. Il est écrit, le jour qu'on a crucifié Jésus, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ou dans d'autres versions appelé Golgotha, parce que Golgotha, ça signifie le lieu du crâne. Ils le crucifièrent, là, ainsi que les 2 malfaiteurs. Et nous avons eu un prophète, vraiment dans ce temps. Il a pris ce verset, il a prêché là-dessus une prédication intitulée « L'accusation ». Il dit ici, il a simplement pris ce verset, il a décortiqué, il dit « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, qui ils le crucifièrent. Et là, c'est le peuple le plus saint qui était là sur la terre. Le peuple à qui la parole est adressée, là, ce sont les Juifs. Ils le crucifièrent. Là, c'est qui? L'homme le plus saint, c'est-à-dire Jésus. Là, c'est où? Dans la ville la plus sainte. Donc, le peuple le plus saint crucifia l'homme le plus saint, où ça? Dans la ville la plus sainte qui était Jérusalem. C'est un paradoxe. Eux qui attendaient le Messie, ce sont eux-mêmes qui l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié où? À Jérusalem, dans la ville choisie de Dieu, la ville de Dieu. Oh, ils ont crucifié qui? Le Saint de Dieu, celui-même qu'ils attendaient, le Messie, parce qu'ils n'avaient rien en eux pour identifier sa venue. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va manifester ses enfants. Mais ces enfants qu'il va manifester, ce sont ceux qui étaient en lui avant la fondation du monde. Pour vous qui avez reçu le message du temps de la fin, je vous recommande une prédication de Frère Branham, l'amnésie spirituelle. Écoutez cette prédication sur bande surtout, parce qu'elle est d'une traduction simultanée, et on entend la voix de Frère Branham, et il y a l'interprète qui interprète. Oh là là, il montre comment, pendant que Jésus marchait là en Israël, il dit que si tu es un fils de Dieu,
nous étions avec lui. Quand il a multiplié le pain, nous étions en lui. Quand il a marché sous les eaux, nous étions en lui. Oh, quand on le frappait, on le flagellait, nous étions en lui. Quand il est mort là sur la croix, nous étions en lui. Oh frère, et voici le mystère. Quand cet officier est venu avec la lance et qu'il a percé son côté, tout comme le premier Adam, on l'a percé son côté, on avait enlevé une côte pour faire une épouse. Et quand lui on l'a percé, il y a l'eau qui est sortie, il y a le sang qui est sorti, mais il y a aussi l'épouse qui est sortie, que personne ne peut voir avec les yeux naturels. Nous étions en lui. Oh frère, quand il était dans son ministère terrestre, nous étions en lui. Nous étions des attributs de Dieu en lui, manifestés avant la fondation du monde. Écoutez, nous sommes des enfants de Dieu, non pas aujourd'hui, mais même quand nous n'étions même pas encore nés. Nous étions déjà enfants de Dieu, mais nous étions cachés en lui. Parce que Jésus est venu pour rassembler dans un même corps les enfants de Dieu qui sont dispersés sur la terre. Et ces enfants étaient en lui. On ne devient pas enfant de Dieu. On n'achète pas la naissance pour devenir enfant de Dieu. Vous devez avoir été en lui. Et si vous n'avez jamais été en lui, vous ne retournerez jamais en lui. Tu peux écouter des sermons, tu ne te convertiras jamais. Et regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 11, verset 49 jusqu'à verset 52. Parce qu'ils ont décidé avec Caïphe de tuer Jésus à cause de la résurrection de Lazare. Il est écrit, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là, leur dit, vous ne comprenez rien, parce qu'il trouvait que Jésus faisait trop de miracles. Il dit, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne périsse pas. Verset 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation et que ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Nous sommes enfants de Dieu avant même que le monde le fût. Et dans Éphésiens au chapitre 1er, regardez, parce que les enfants de Dieu sont des enfants prédestinés. Éphésiens chapitre 1er, verset 3 et du verset 3 au verset 6, il est écrit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, donc en lui, en Christ, Dieu nous a élus comme ça, avant la fondation du monde. Ce n'est pas quand nous avons cru, quand nous avons reçu le message, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables. Nous sommes élus pour une vie de sainteté, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Vous voyez, il nous a prédestinés pour cela. Par Jésus-Christ, c'est le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il nous a connus avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Nous allons parler d'adoption plus loin. Et il ne nous connaît pas aujourd'hui. Et regardez, je vous donne encore un passage avant de terminer pour aujourd'hui. Dans Jean chapitre 17, regardez ce que Jésus dit. Nous prendrons ce passage dans l'émission qui va suivre. Il dit ceci. Je prends par exemple le verset 11. Il dit, je ne suis plus dans le monde. C'est la prière de Jésus. Nous allons revenir à ça prochainement. Et ils sont dans le monde. Il prie, c'est le Fils qui s'adresse au Père. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Écoutez maintenant le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu,
sinon le fils de perdition, c'était Judas, afin que l'écriture soit accomplie. Vous comprenez? Et il va continuer en montrant que c'est cela, tu me les as donnés avant même que le monde ne fût. Hein? Et donc, il dit que tu m'as donné donc ces personnes. Et je vais un peu plus loin, avant, au verset 12, et au verset 2 plus tôt, il dit, et au verset 1er, il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as, pas que tu vas lui donner, à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et dans ce passage, il va montrer que tu me les as donnés avant que le monde ne fût. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, comment devient-on enfant de Dieu? Comment tu peux dire que je suis l'enfant de tel si tu n'es pas né de lui? Si ce n'est par hypocrisie, par tricherie que tu vas dire cela. Et le Seigneur nous a donné une occasion de naître dans le royaume. Et il est dit, je termine par cette écriture, que les enfants de Dieu doivent naître de sa sémence. Je prends Jean chapitre 1er, je vais terminer par là, où il est dit, je prends rapidement, du verset 1er, je vais m'arrêter au verset 12, et puis nous terminons pour aujourd'hui, jusqu'au verset 13. Là, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il lui est un homme, envoyé de Dieu, pas envoyé d'une communauté. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Maintenant, écoutez, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Maintenant, écoutez le verset 12, le verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir quoi? Des enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est un problème de naissance. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté, et, comment je veux dire, de la chair, mais de la volonté, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous naissons de nouveau par sa sémence et par sa volonté. Et c'est ainsi que ceux qui sont nés de lui, il va les manifester. Ça, je vous les réserve pour l'émission qui va suivre. Ainsi que Dieu vous bénisse, qui vous a connu seulement les choses de meilleures, et aimez-moi dans vos cœurs, comme je vous aime aussi, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de nous. Je vous dis au revoir, et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.